Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler donc du couple iconique dans Vampire Diaries qui est donc Damon et Elena, ou plus précisément sous leur vrai nom Ian et Nina Dobrev. Je vais donc venir vous parler de chacun d'entre eux, puis de leur relation et qu'est-ce qu'ils sont devenus en 2023. Donc avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner. Je vais me changer parce que ça c'est pas possible, je peux pas respirer. Et on attaque donc cette JVDT. Ian est donc né à Covington en Louisiane le 8 décembre et il a actuellement 44 ans. Déjà, moi je trouve ça ouf de me dire que quand j'étais petite, je badais sur un mec qui était vachement plus vieux que moi, puisque si on fait les calculs, du coup, quand il jouait le rôle de Damon, il avait déjà 30 ans les gars. Je me demande d'ailleurs pourquoi les chaînes télé, ils font tout le temps ça, de prendre des acteurs tellement plus vieux. Mais bref, Damon, il a actuellement 44 ans. Moi, ça m'a fait genre... Oh. Damon, il vient d'une famille qui n'était pas dans le milieu, puisque sa mère, elle était kiné, elle s'appelle Edna, et son père, il était entrepreneur, qui s'appelle Robert. Et il a un frère aîné qui s'appelle Robert, plus connu en tant que Rob dans la famille, et également une sœur qui s'appelle donc Robin. Ian, il a des origines anglaises, irlandaises et françaises. Pendant son enfance, il pratiquait la natation, la pêche, il était passionné des bateaux ainsi que tout type de sport. Et il était aussi, bien sûr, membre du club de théâtre de son école et également du théâtre local de sa ville. Et en ce qui concerne sa scolarité, il a fait donc dans une école catholique privée. Sa carrière a un peu commencé très tôt, quand il avait 10 ans, mais pas en tant qu'acteur, il a commencé en tant que mannequin. Sa mère l'a pris à New York pour passer des castings et Damon, Ian, a été direct pris. Il va faire une petite pause dans sa carrière de mannequin pour se concentrer vraiment à ses études quand il a commencé à devenir un peu grand, et finalement il va avoir une occasion de dingue qui est donc de participer à des défilés en Europe, donc à Paris, à Milan et à Londres. À l'âge de 17 ans, du coup, il reprend ses études une fois de plus et il se lance donc dans la comédie. Mais c'est à l'âge de 19 ans qu'il va vraiment se lancer dans le métier en travaillant avec un coach qui s'appelle donc William Esper. Et c'est dans les années 2000 que sa carrière va commencer, puisque par exemple, pendant l'été, il va jouer dans une série éphémère qui s'appelait Young Americans, qui va pas très bien marcher. En 2002, il va jouer un rôle qui va attirer pas mal l'attention sur lui positivement. Il joue le rôle donc d'un homme bisexuel dans le film Les Lois de l'attraction, aux côtés donc de Jessica Biel et James Van Der Beek. En 2004, il va avoir un rôle dans une série un peu plus connu, enfin qu'en tout cas moi je connais de nom, qui est donc la série Smallville. Personnellement, je l'ai jamais vue. Mais pour vous rafraîchir un peu la mémoire, ceux que l'ont vu, c'était donc dans la saison 3 et il jouait le rôle d'Adam, le petit ami de Lana Lang. En 2004, à l'âge de 26 ans, il va jouer donc dans la série Lost. Je sais pas si vous avez vu cette série, mais elle est iconique, sauf que la fin, j'ai pas compris la fin. Il va faire donc 7 épisodes dans la saison 1, mais il va quand même revenir donc en 2005 et en 2010, et également dans l'épisode final, qui est l'épisode que j'ai pas compris. Et c'est vrai que ce rôle dans Lost lui a permis vraiment d'avoir une notoriété. Et nous voilà donc en juin 2009 quand Ian va avoir le rôle de Damon dans la série de Vampire Diaries. Ceux qui n'ont pas vu Vampire Diaries, Damon a donc un des rôles principaux, puisque les rôles principaux, ça va être vraiment Ian, Nina Dobrev et Paul. Donc Damon, Stéphane et Elena. À savoir, Ian de base, il était pas trop chaud pour le casting. Il avait un peu peur que ce soit un remake de Twilight et que ça flop. Il était vraiment pas chaud, mais il s'est dit on va laisser une chance, on va voir, et finalement il a accepté, et heureusement, parce que j'arrive pas à imaginer un autre acteur que Damon jouer le rôle de Damon. Il va donc jouer ce rôle de 2009 jusqu'à 2017. Donc si mes maths sont toujours bonnes, elles ont jamais été bonnes, mais si mes maths sont correctes, ça fait 8 ans. Passons maintenant donc à Nina Dobrev. Nina, elle est donc née en Bulgarie le 9 janvier 1989 et elle a donc actuellement 34 ans, donc elle a 10 ans de moins que Ian. Et elle avait seulement 2 ans quand ses parents ont donc quitté la Bulgarie pour s'installer à Toronto au Canada. Son père, lui, il était informaticien et sa mère, c'était une artiste peintre. Et elle a également un frère aîné qui s'appelle Alexander. Ses parents vont divorcer quand elle avait seulement 10 ans
Et du coup, Nina, elle va re-rentrer en Bulgarie avec sa mère. Elles vont rester seulement 2 ans là-bas et puis elles vont donc revenir à Toronto. Et le 9 mai 2002, sa mère donc va se remarier avec un homme français qui vient donc d'Avignon. Nina, à l'école primaire, elle faisait pas mal d'activités. Elle aimait bien ce côté artistique. Elle faisait du jazz, de la danse classique et également de la gym. Et elle va devenir très rapidement une gymnaste de haut niveau. Mais elle a choisi de mettre sa carrière sportive de côté pour se concentrer sur son rêve qui était donc de devenir actrice. Après avoir obtenu donc son diplôme secondaire, je sais jamais si ça correspond au brevet ou au bac, mais je suppose que c'est le bac. Elle va donc intégrer l'école d'art dramatique Wexford Collegiate School for the Arts. Quel accent, on dirait pas du tout que j'ai habité 2 ans à Londres. Puis elle va aussi étudier la sociologie à l'université, voilà, petite info. Elle va être majeure de sa promotion jusqu'à arrêter finalement les études pour de bon, donc en 2008 à l'âge de 19 ans pour se consacrer à sa carrière d'actrice. Et elle va donc commencer à s'entraîner en prenant des cours de comédie au Armstrong Acting Studio de Toronto. Mais à ce moment-là, Nina, elle avait déjà un peu lancé sa carrière d'actrice. Petit retour donc en 2006. Elle avait 17 ans à ce moment-là, elle avait déjà joué dans pas mal de films, comme par exemple Loin d'elle, Fugitive Peace, Deux poètes et Degrassi, la nouvelle génération. D'ailleurs, grâce à ce dernier rôle, elle a commencé à se faire un nom au milieu de la télé et elle a pu jouer dans pas mal de téléfilms. Et nous voilà donc en 2008 quand Nina va auditionner pour le rôle de Elena dans Vampire Diaries. Elle va donc obtenir ce rôle et comme vous le savez, elle joue pas juste le rôle de Elena puisqu'elle joue aussi le rôle de Catherine, mais c'est pas tout puisqu'elle va aussi jouer le rôle de Amara Petrova et également de Tatia Petrova dans The Originals. Donc elle a joué en tout 4 rôles à elle toute seule. Et c'est donc là que Yann et Nina vont se rencontrer et que par la suite vont se mettre ensemble dans la vraie vie. Yann et Nina, ils ont donc fait 6 saisons ensemble. 8 ans, c'est énorme. Et en plus, vraiment, j'ai pas envie de spoil, mais ceux qui ont vu la série le savent, connaissent la relation de Damon et Elena pendant tout ce temps. Donc c'est assez drôle de se dire qu'ils se sont mis en couple, ils se sont quittés et ils ont continué à tourner pendant des années ensemble alors qu'ils étaient pas ensemble. Mais Nina Dobrev, dans un interview en 2012, avait dit qu'elle avait pas du tout prévu de tomber amoureuse d'un partenaire de casting, que justement elle voulait pas du tout que ça arrive. Je ne voulais pas sortir avec l'un de mes coéquipiers. Mon objectif dans la série était d'être professionnel. Mais parfois, vous ne pouvez pas résister ceux avec qui vous avez un lien. Et vous pouvez le combattre que pendant un certain temps. C'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Donc c'est drôle de se dire que elle avait une attirance envers lui et que elle se retenait, un peu comme dans la série. Ils ont été très discrets pendant le début de leur relation et même toute leur relation. Quand je faisais mes recherches, il n'y avait pas tant d'images, tant de contenu que ça. Mais revenons en 2010. Tout va commencer quand Yann va donner une interview où il parlait de son anniversaire puisqu'il se trouve que le jour de son anniversaire, il était en train de tourner Vampire Diaries et il va donc dire qu'il a passé son 32e anniversaire à tourner mais que c'était sympa parce que c'était une scène nue. J'étais nue avec une belle fille toute la journée. J'ai eu une scène de douche qui a mené à une autre scène où j'étais à moitié nue et mouillée. Et les gens savaient que c'était Nina Dobrev qui avait le personnage principal. Donc déjà là, les gens commençaient à se dire En novembre 2010, ils sont partis en vacances ensemble, ils ont essayé de rester très discrets, mais des paparazzi l'avaient pris en photo et plus tard, ils ont donc partagé une photo où ils faisaient de la plongée sous-marine ensemble, donc c'était pendant ces vacances-là. Nous voilà en 2011, plus précisément en février, plus précisément pendant la Saint-Valentin. Les deux vont donc être aperçus ensemble, une fois de plus, ça va lever encore plus le doute, est-ce qu'ils sont en couple ou pas. Mais en mars, à peine un mois après, Nina, elle va nier absolument tout, donc dans une interview pour Teen Vogue, où elle va dire « Beaucoup de gens qui travaillent ensemble finissent par sortir ensemble, donc ce ne serait pas inhabituel. Mais je ne suis jamais sortie avec quelqu'un avec qui j'ai travaillé. » Beaucoup se demandaient si le choix de ne pas officialiser et laisser planer le doute venait d'eux ou si ça venait de la production de Vampire Diaries, parce que c'est vrai que vu qu'ils officialisaient pas, vu qu'il y avait le doute, la seule façon que les gens avaient pour voir leur connexion, pour les voir ensemble, c'était à travers les épisodes. Donc peut-être que oui,
ça menait aux gens de regarder la série. Mais moi, je vois pas ça comme ça. Je pense que si tu veux attirer de l'attention sur ton émission, vaut mieux que le couple soit officiel dans la vraie vie et qu'ils fassent au taquet de contenu ensemble, plutôt que le contraire, vous voyez. Mais voilà, du coup, Nina a dit en mars qu'ils étaient pas en couple. Enfin, elle a dit qu'elle était jamais sortie avec quelqu'un avec qui elle travaillait. Mais voilà, qu'un mois après, ils sont aperçus tous les deux quand même très proches à Coachella. Puis en avril, alors un chapeau va faire parler les gars parce que Nina portait un chapeau qui était soi-disant le chapeau que Yann portait tout le temps. Donc les gens disaient c'est sûr ils sont ensemble, c'est sûr ils habitent ensemble. Nous voilà un mois plus tard, on est donc en mai et Nina et Yann ont été photographiés tous les deux ensemble à Paris. Sauf qu'ils n'étaient pas que tous les deux. Yann il était accompagné de sa maman et Nina était accompagnée de sa maman. Ils étaient tous les quatre ensemble. Donc une fois de plus pour les gens c'est sûr qui sont ensemble vraiment. Et il y a eu même cette photo qui est sortie, donc la photo du cadenas. Je ne sais pas si cette photo a été postée par eux. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui les a vus accrocher le cadenas et qui après a été et a pris le cadenas en photo ou si c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis comme vous ou moi on aurait pu le faire. Je n'ai aucune idée, j'ai pas réussi à trouver une trace de cette photo sur Instagram. Je ne sais pas d'où elle sort, mais je vous la mets au cas où. Si c'est vraiment eux, c'est très mimi de se dire que ils ont accroché un petit cadenas. Bon, quand j'ai fait ça, moi, 2 mois après, j'avais quitté mon ex, donc... Nous voilà donc le 19 juin 2011, on est toujours en 2011, et Yann et Nina vont être aperçus ensemble. Donc c'était pendant le Much Music Video Awards à Toronto, et ils sont arrivés ensemble. Voilà, ils étaient là parce qu'ils devaient présenter, soit ils devaient présenter l'émission, soit ils devaient remettre un titre à quelqu'un, je sais plus trop maintenant. Tell us who's taking this one home. Oh, I don't know who this is. Justin, oh, you know who this is. Justin Bieber. I want to say thank you to all my fans. You guys are amazing, and I couldn't do this without you. I love you so much. Et bon, qu'ils soient en scène ensemble, on peut se dire c'est professionnel, ils font Vampire Diaries ensemble, nanana. Mais ils sont arrivés ensemble, très proches, très mignons. Et voilà, une fois de plus, Yann va dire quelque chose qui va faire que les fans vont se dire c'est sûr ils sont en couple, puisque on va lui poser la question en mode qui c'est que t'as hâte de voir ce soir? Et il a donc rapidement répondu qui ai-je le plus hâte de voir ce soir? Nina Dobrev, bien sûr. Nina, à son tour, quand ils étaient sur scène. Tell me, I don't really understand this. How can a vampire's body be so cold when they look so damn hot? Oh, wait. Are you saying that he is both cold and hot? That would make him lukewarm. He's hot, right, guys? En juillet, les rumeurs ont été encore plus fortes quand ils ont été aperçus ensemble. Donc pendant un événement, c'était une sorte de meet-up, je crois. C'était en Comic-Con, j'ai pas écrit, mais c'était à San Diego. Et bon, il n'y a pas vraiment de photos, mais il y a pas mal de personnes qui ont dit que Yann semblait être très très proche et très protecteur avec Nina. Il était tout le temps avec elle. Il lui faisait des petits trucs comme ça, il allait lui chercher des snacks. Et après l'événement, ils ont été à un after ensemble et ils ont donc été aperçus en train de s'embrasser. Septembre 2011, après leur dernière apparition ensemble, ce bisou en question, tout le monde s'attendait à les voir ensemble au tapis rouge donc. Et il y avait du coup la 63e cérémonie du Primetime Emmy Awards. Mais Nina et Yann ne sont pas arrivés ensemble, mais par la suite ils ont donc fait des photos ensemble. Et après la remise de prix, nous avons donc l'after party et c'était donc le Governors Ball et ils ont été aperçus en train de se tenir la main et de s'embrasser. Avance rapide, 1 an plus tard, quand il y a des rumeurs qui sont sorties que Nina avait donc refusé la demande de fiançailles de Yann. Donc ouais, ils ont jamais officialisé leur relation et il y a des rumeurs déjà de Nina a refusé la bague de Yann, nanana. Et Nina va donc s'exprimer en premier en disant « J'avais entendu une histoire folle à propos de laquelle on m'avait demandé en fiançailles. Je porterais une bague si j'en avais une. C'est pas vrai du tout. Je veux dire, ce n'est pas mon style. Je suis jeune, je suis vraiment jeune. Ce n'est pas comme à l'époque où il fallait se marier et avoir des enfants avant 18 ans. Je suis une femme de carrière et une jeune femme très motivée. J'ai beaucoup de choses à accomplir avant de m'installer, d'avoir des enfants et de faire tout ça. Retenez cette interview, elle est importante. » Yann va rapidement mentionner cette rumeur en disant « Tout ça n'est pas vrai. Si c'était vrai, je l'admettrais, car se faire refuser forge le caractère. » En fait, Yann, il a vraiment la même vibes que Damon, je trouve, dans la série. Avril 2012, Yann et Nina sont aperçus
à nouveau tout câlin, tout bisou à Coachella. Et ce même mois d'ailleurs, Yann, il a accueilli donc 2 influences à faire, qui est donc un bénéfice environnemental dans une maison privée à Bel Air en Californie. Faut savoir que Yann, il est très axé sur la nature, sur la maltraitance animale, sur ces sujets-là, vous voyez. Et apparemment, ils étaient vraiment chacun de leur côté, d'après les invités, c'était un peu étrange. Mais ça me choque pas parce que c'est un événement organisé par Yann, donc je pense qu'il devait un peu accueillir tout le monde, tout ça. Et ils se sont seulement rejoints au moment de manger, où ils étaient à la même table. Mais pendant le repas, les deux, ils se sont éclipsés et Yann a proposé à Nina de lui faire visiter le domaine. Ils se sont assis ensemble au dîner et quand Yann a remarqué que Nina avait froid, il lui a offert son blazer pour la garder au chaud. À un moment, ils sont partis, ils se tenaient la main pendant qu'ils visitaient le manoir ensemble. Ils semblaient très proches et à l'aise. En mai 2012, ils sont aperçus à Paris une fois de plus. Ils étaient à Paris pour l'anniversaire donc de la productrice exécutive de Vampire Diaries, qui est donc Julie Plec. Mai 2012, Yann et Nina assistent ensemble à l'after party du Met Gala. Mais voilà qu'en mai 2013, ils vont soudainement rompre, donc après 3 ans de relation. Mais avant que tout sorte, qu'on apprenne qu'ils étaient plus ensemble, Yann, il avait mis un tweet en disant « Une pensée pour aujourd'hui, les gens changent et oublient de se le dire ». Du coup, tout le monde se disait que ça s'était mal fini, que Nina Dobrev avait changé pour que Yann tweete ça. Mais du coup, Nina va prendre la parole pour dire que leur relation s'est bien finie et qu'ils étaient tous les deux d'accord sur la rupture. Je l'ai déjà dit, nous n'avons pas rompu parce que quelque chose de mal était arrivé ou parce qu'il n'y avait plus d'amour ni d'amitié. Je l'aime et notre amitié est toujours forte et je pense qu'il est génial et je tiens à lui. Et cela n'a pas du tout changé. Oui, nous sommes professionnels et c'est très bien. Nous étions amis avant de sortir ensemble et nous le sommes toujours maintenant. Et tout le monde se demandait pourquoi ils ont rompu. Et je pense vraiment que la différence d'âge a dû y jouer. Yann, on le sait, il rêvait de fonder une famille, il rêvait d'avoir des enfants. Et vous vous rappelez de l'interview que je vous ai dit de retenir. Quand il y a eu les rumeurs de fiançailles, elle avait dit qu'elle n'était pas pressée de se fiancer, donc avoir une famille encore moins. Et je pense que du coup, 10 ans de différence, ça fait la différence. T'as 34 ans, oui, tu veux fonder une famille. T'as 23 ans, t'as envie de profiter de ta vie de célébrité, de sortir, de t'éclater, ou peut-être pas, mais moi je vois ça comme ça. Mais petit rappel, du coup, ils ont rompu à ce moment-là, on est en 2013, et la série va se terminer seulement en 2017. Donc ils vont devoir jouer pendant 4 ans encore le rôle de Damon et Elena. Et du coup c'est Claire Holt qui va dire comment ça se passait pendant les tournages, donc Rebecca. Et elle va donc dire honnêtement ils sont restés super professionnels, ça n'a jamais été bizarre ni pour eux ni pour nous. Ils ont fait un excellent travail pour gérer tout ça. Bref, revenons donc à leur rupture. Comme je vous ai dit, c'était début 2013, mai 2013. Mais voilà qu'en octobre 2013, Nina Dobrev va être aperçue chez Yann. Donc là, les gens ils se sont dit, ils se sont rabibochés, c'est seulement quelques mois après, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. C'était 5 mois plus tard à peine. Mais le contexte, c'est pas du tout ça. C'est juste que, je pense que vous attendez pas du tout à ça, la chienne à Yann était en train d'accoucher. Et du coup, Nina, elle est venue pour l'aider. Voilà. C'est pas en mode, ils ont juste été aperçus par les paparazzis, on n'en sait pas plus, non. Yann, il va poster une photo sur son Instagram de sa chienne qui vient d'accoucher, et Nina Dobrev sur un deuxième compte qu'elle avait qui n'existe plus aujourd'hui, elle avait mis également une photo. Donc les fans ils ont connecté, ils se sont dit mais attendez, ils se sont quittés il y a 5 mois et là Nina elle est chez Yann, donc tout le monde va être en mode ils se sont remis ensemble, c'est sûr. On va avoir des nouvelles seulement en janvier 2014 quand ils vont tous les deux plaisanter sur leur rupture, puisque pendant le People Choice Awards, ils vont remporter le prix la meilleure alchimie, alors qu'ils sont ex. C'est trop drôle. Donc c'était pour le rôle de Damon et Elena, bien sûr. Et je vous laisse donc avec leur réaction quand ils sont allés récupérer le trophée, enfin le prix. At the beginning of the show, Elena actually hated Damon. You were hooking up with my brother. Well, you killed my brother. Then eventually she fell in love with me. And then we started dating on the show. We started dating in real life. And then we broke up in real life. And yet our characters are still dating on the show. It's a good thing it's not awkward. Well, it's a good thing we have chemistry. Thank you guys. Et c'est donc en juillet de cette année que Yann, il a commencé à sortir avec Nikki Red. Et Nikki, d'ailleurs, fun fact, elle a joué dans Twilight, c'était un vampire. En mai 2015, Nina va donc
parler du mariage de son ex avec sa nouvelle femme. Et c'est vrai que les gens trouvaient ça un peu bizarre. Elle va donc dire, quand j'ai entendu parler du mariage, j'ai trouvé que c'était magnifique. Ils ont l'air heureux et je suis heureuse. Donc je ne vois pas pourquoi ils devraient avoir un problème avec ça. Le drame est dans les médias, il n'y est pas chez nous. Mais bien sûr, nous sommes dans un drame pour adolescents. Tout le monde va chercher du drame. S'il n'y a pas de drame, il n'y a rien à écrire. Ma façon de faire, c'est d'ignorer tout ça, tout simplement. Avant ça, 2 ans plus tard, donc février 2017, quand Nina va passer du temps avec Yann et sa femme, et ils vont partager donc une petite photo tous les 3 ensemble sur Instagram. Nina, elle a écrit dans la description: « Je ne peux pas croire à quel point le temps passe vite. Un dîner d'adieu avec l'équipe, c'est tellement bon de retrouver ces idiots. » Et Nikki, du coup, va également poster une photo où elle va parler donc de toutes ces rumeurs, de tout ce qui se dit autour de ce trio, avec des gros guillemets bien sûr. Ces dernières années, nous pensions que répondre aux rumeurs sans fondement par le silence était le meilleur moyen. De plus, qui veut répondre à des histoires inventées sur des amis qui trahissent des amis, des ex infidèles ou des acteurs qui quittent des séries? Parce qu'il y avait une rumeur que soit Yann, soit Nina Dobrev allaient quitter la série. Donc elle continue en disant: « Alors voici pour mettre fin à toutes ces fausses histoires de jalousie, de trahison, d'amitié inventée et de femmes qui détestent les femmes. » En janvier 2019, le sujet va revenir quand Nina Dobrev va faire une interview et on va donc lui demander si c'était pas étrange de manger avec son ex et sa nouvelle femme. Donc c'est là qu'on voit que les journalistes, franchement, genre c'était il y a 2 ans, c'était en 2017, ils en reparlent en 2019 comme s'il n'y avait pas plus intéressant à raconter que ça, surtout qu'ils en ont déjà parlé. Nina va donc dire: « Je ne pense pas que ce soit bizarre du tout, je pense que c'est génial. Pourquoi tout le monde ne peut-il pas être amis? Je pense qu'ils ont un beau bébé, ils sont heureux et moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça? Je ne vois aucun problème. » Et pour beaucoup de gens, ça choque et sincèrement, je n'arrive pas à comprendre parce que moi je pense pareil. Si tu as eu une relation avec une personne et que tu l'as aimée et que vous êtes quittés d'une bonne manière où chacun, vous avez décidé de suivre un chemin parce que là apparemment ça a été un accord commun, ils avaient sûrement pas les mêmes projets. Pourquoi est-ce que tu vas détester cette personne et l'effacer de ta vie? Pourquoi tu vas détester la personne que t'as aimée, la personne avec qui t'as partagé 3 ans de ta vie et finalement c'était juste plus compatible et chacun a suivi son chemin et tout le monde est heureux, enfin voilà quoi. Mais bref, ça va un peu rester là en ce qui concerne Yann et Nina Dobrev. Et maintenant, je vais vous parler un peu de chacun de leur côté. Quelles sont les relations qu'ils ont eues, où ils en sont en 2023, qu'est-ce qu'ils ont fait après Vampire Diaries. En ce qui concerne les relations amoureuses de Yann, après Nina Dobrev, il y avait pas mal de rumeurs en 2013 qui fréquentait Malizy Joe, qui a donc joué dans Vampire Diaries, puisque c'était Anna, la copine de Jérémy. Franchement choquée, genre, ça c'était... Je m'y attendais pas. Les deux avaient été aperçus ensemble à plusieurs reprises, donc je pense qu'ils ont dû se rapprocher pendant le tournage. Mais soudainement, ils ont plus été aperçus ensemble. Et c'est donc l'année suivante, en 2014, que Yann s'est mis avec Nikki. Le couple se connaissait depuis des années avant de développer une relation amoureuse. Ils se sont rencontrés pour la première fois lors d'une fête. Et ils ont été attirés l'un par l'autre en raison de leur passion commune pour le droit des animaux. Mais ils se sont perdus de vue, ils n'ont pas plus approfondi que ça. Jusqu'à donc 2014, après 6 mois de relation, ils se sont fiancés en janvier 2015 et en avril de la même année, ils se sont déjà mariés. Et ensemble, du coup, ils ont eu 2 enfants, une fille qui est née en juillet 2017 et un garçon qui est né en juin 2023, donc c'est tout récent. Professionnellement, comme je vous ai dit, Yann, il s'est un peu arrêté après Vampire Diaries. Quand on regarde sa filmographie, ben ça s'arrête un peu en 2017, absolument partout. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps? Et en regardant son compte Instagram, j'ai vu une petite info dans sa bio et en fait il était producteur donc d'un documentaire série qui est dispo sur le Netflix français qui s'appelle Kiss the Ground, l'agriculture régénératrice. C'est sorti en 2020 et de ce que je comprends, il est très fier de cette série, ce documentaire, puisque c'est carrément dans sa bio Instagram depuis 2020. Mais vraiment, on l'a jamais revu en tant qu'acteur. Mais par contre, Yann, il continue à participer au meet-up de Vampire Diaries. D'ailleurs, là récemment, il y en a eu un à Paris qui s'est hyper mal passé. Franchement, je voulais y aller, j'ai bien fait de pas être allée parce que c'était une catastrophe. Apparemment, les décors, ils étaient vraiment nuls. Genre, pour le prix que ça a coûté, ça a commencé en retard puisque Paul et Yann sont arrivés en retard. Pas leur faute parce que ça a été mal organisé. Paul, il a dû partir plus tôt parce qu'il avait un avion à prendre. Et Yann, il était malade de ce que j'ai vu. Mais je crois qu'il est resté vraiment jusqu'au plus tard possible pour voir ses fans et tout. Mais je trouve ça ouf que lui et Paul continuent à faire des meet-up Vampire Diaries
alors que c'est fini depuis 2017. Et d'ailleurs, en parlant de Paul, j'ai continué à me renseigner sur qu'est-ce que Ian, il a fait de sa vie du coup. Et il a lancé une marque donc avec Paul. Et franchement, concentrez-vous. À votre avis, quelle est donc la marque que Damon et Stéphane ont lancé ensemble? Je vous laisse 10 secondes. Si vous avez regardé Vampire Diaries, c'est obligé que vous allez trouver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que vous avez la bonne réponse ou pas? Ils ont lancé une marque de bourbon. Le bourbon, pour ceux qui savent pas, c'est la boisson qu'ils boivent dans tous les épisodes de Vampire Diaries, absolument tout le temps. Et ils ont donc lancé cette marque ensemble, tous les deux. Il faut savoir que Paul et Ian, ils sont très proches, même que la marque s'appelle Brothers Bond Bourbon, donc Brothers pour frères, parce qu'ils se considèrent vraiment comme deux frères, ils sont très proches. En ce qui concerne Nina, donc, qui a-t-elle fréquenté après Ian? Personnellement, je ne connaissais aucune de ces personnes. Danseur américain Derek Hough, durant quelques mois, donc en 2013, et par la suite, elle a donc été en couple avec l'acteur américain Austin Stowell, d'avril 2015 à février 2016, avant de fréquenter l'acteur américain, donc Glenn Powell, de décembre 2016 à novembre 2017. Puis de novembre 2018 à octobre 2019, elle était en couple avec le scénariste et réalisateur américain Grant Mellon. Donc elle a quitté Grant en octobre 2019, elle s'est remise en couple en décembre 2019 avec le triple champion olympique américain Shaun White. En ce qui concerne le côté professionnel, contrairement à Ian, elle a continué quand même sa carrière d'actrice après Vampire Diaries. On peut voir qu'en 2017, elle avait participé à 3 films, en 2018 2 films, en 2019 2 films et en 2021 3 films. Et là, plus récemment, elle a participé donc au film Gangster par Alliance qui est disponible sur Netflix d'ailleurs. Je voulais le voir la dernière fois et je l'ai mis dans ma liste d'attente et je l'avais oublié. Et côté mode, elle fait quand même pas mal d'apparitions à des défilés. Elle défile pas, hein, mais elle est là, on la voit sur des tapis rouges par-ci par-là. Mais voilà donc la JVDT sur Ian et Nina Dobrev. Encore un couple iconique. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes fan de Vampire Diaries ou pas? Est-ce que vous regardez là pour la première fois ou vous aviez déjà regardé avant? On se retrouve dans les commentaires et mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.